Bonjour tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'À table avec Annabelle. Et je veux prendre un temps aujourd'hui pour vous remercier, vous tous, la famille, des partenaires. Un grand merci, je vous le redis, c'est grâce à vous qu'on peut faire toutes ces émissions, qu'on peut aussi recevoir des invités, entendre des témoignages, chercher et trouver des témoignages aussi qui bénissent tellement de femmes. Alors un grand merci à vous. Et si vous aussi, vous avez à cœur peut-être de rejoindre cette famille des partenaires, il y a toutes les informations qui s'inscrivent pour vous, qui s'affichent pour vous, et vous aurez toutes les réponses à vos questions, donc n'hésitez pas à aller consulter le site. Et aujourd'hui, nous avons une invitée qui est là pour la première fois avec nous autour de la table. Ce n'est pas toi Aurélie, ce n'est pas toi Stéphanie, mais nous avons le bonheur d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci. On est très contente de t'avoir. Et maintenant, la francophonie le sait. Tu t'en vas avec ton mari, vous retournez en France. Et nous, du coup, on s'est dit... Faut l'attraper avant qu'elle parte. Toutes ces années, elle était là. Et puis finalement, le moment où elle part, c'est comme on s'est activé. Alors, merci à toi pour d'avoir accepté de venir participer à notre émission. On est très, très contente de t'avoir avant que tu puisses t'en aller. Bon, après, ça ne veut pas dire qu'on se reverra jamais. On reviendra. Et nous, Aurélie et moi, on t'avait encore jamais rencontré en vrai. On te connaît de loin. On se connaît toutes au final de loin. Mais aujourd'hui, on se voit en vrai de vrai. Et je disais juste avant l'émission, pourquoi c'est pas rencontré avant? T'es gentille. Quelquefois, il y a des choses, il y a des gens, il y a des personnes, il y a même des choses que... pas qu'on néglige, je parle pas de toi parce qu'on ne sait pas vraiment négliger, mais tu sais, avant que ça se termine. C'est étonnant. Ouais, c'est ça. Avant que ça. Ouais, mais tu te dis, pourquoi est-ce que ça s'est pas passé avant et tout. Donc, quand on a la possibilité d'en profiter avant, je vous encourage. N'attendez pas la fin, n'attendez pas que quelqu'un parte ou s'en aille ou que vous déménagiez pour commencer peut-être à apprécier votre ville, apprécier votre pays là où vous êtes. Mais elle, Stéphanie, elle te connaît depuis longtemps. Oui. Sophie, c'était une de mes premières assistantes. Je crois que tu étais la première assistante. La première. La première fois, moi, j'ai su la crème. J'ai toujours choisi des assistantes. Est-ce que c'est réciproque? Ah ouais. Des magnifiques années. Ouais, on a eu de bonnes années. On a fait des grosses conférences ensemble, Sophie, on travaillait. Ah oui, quand tu avais organisé les grandes conférences de femmes, à ce moment-là, c'était... Sophie, assistante. On a tout vécu ensemble. avec des grosses conférences, avec des petits moyens. On était deux, tous les inscrits. On dormait pas beaucoup. On n'a pas on a porté ça vraiment à deux, à bout de bras. C'est super. Vraiment, c'était des beaux moments. Et puis, j'ai vu Sophie grandir dans le ministère, prendre vraiment tout l'envol, l'appel que Dieu a sur sa vie. Mais au début, elle vient d'un arrière-plan. Elle va le raconter, elle oui. On commence C'est ma fille. C'est pas la peine de parler, Sophie. C'est pas la peine de raconter ton histoire. Allez. Mais on voulait connaître un petit peu ton histoire. Et puis, je pense que c'est une histoire aussi à travers laquelle on peut apprendre et on peut être inspiré. Toi, tu es née dans une famille chrétienne. Oui. Mais comme on le sait, c'est pas parce qu'on est dans une famille chrétienne qu'on est sauvé instantanément. Tu as fait ta propre expérience, ta propre rencontre avec le Seigneur. J'avais 16 ans. 16 ans, ok. Ouais. Et l'année de tes 16 ans, apparemment, a été une année assez charnière. Semble-t-il que quand on accepte le Seigneur, à ce moment-là, c'est là que tout se passe. Mais oui, c'est aussi à cette époque-là, je dis ça maintenant, c'est grave, non, de dire à cette époque-là. J'aime ça dire encore. Ça rajeunit pas. Non, c'est ça. Que Ben et moi, on s'est rencontrés. Ok. Et que de fil en aiguille, on a appris à se connaître, on s'est mis en couple. Et puis là, cette année, on va fêter 17 ans de mariage. Waouh, les gens doivent être surpris à chaque fois que vous leur dites 17 ans parce que vous avez l'air hyper jeune quand même. Ah oui, vraiment. Je retiens. Comme dirait Stéphanie, vous êtes trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Toute la famille, ils sont magnifiques. Trop beaux, trop beaux. Et du coup, tu as 16 ans, tu rencontres Ben. Vous restez quand même pas mal de temps en fréquentation, fiançailles et tout. 5 ans. On était dans 2 églises différentes. On s'écrivait des lettres. On se parlait des heures au téléphone. Tu sais, c'était à l'époque où la visio, le FaceTime,
FaceTime n'existait pas encore. Donc, on a eu Vous êtes encore de cette génération où vous êtes écrit des lettres. Ouais, c'est chouette. Et on les a encore. C'est vrai. On a tout gardé. Tu les as ramenés? Ouais. Non. Je voulais les lire. C'est ça. Et du coup, pendant ce temps de fréquentation, de fiançailles, est-ce que tous les deux, vous aviez reçu quelque chose par rapport à votre avenir, votre appel, de façon ensemble, mais aussi de façon individuelle? Oui, de façon individuelle. Puis petite anecdote, moi je me rappelle, j'avais la meilleure amie de ma sœur qui était à la maison. Je pense que moi je devais avoir 9 ans. Puis elle m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Puis moi j'ai dit, je veux être serviteuse de Dieu. Je veux que ma vie soit serviteuse. Et comme quoi, dans la vie d'un enfant, quand il y a quelque chose qui est déposé, et c'est plus vers l'âge fin d'adolescence, début de jeune adulte que Dieu vraiment a déposé cet appel dans mon cœur. Ben l'avait reçu aussi de son côté individuellement. Puis après, c'était toute la question. On part se former quand, comment? On avait 18 ans. On était jeunes, on n'était pas encore mariés. Ouais. Donc, ça a été tout ça. On s'est mariés aussi à l'âge de 21 ans. Puis 2 mois après, on partait avec nos valises, puis on arrivait au Québec. Ok, tes parents, ça devait être beaucoup d'émotions. Encore aujourd'hui, j'ai croisé sa maman. Elle m'en veut presque encore. Mais là, on revient, on en parlera tout à l'heure. Ah non, mais 2 mois de mariage et puis partir à l'autre bout du monde et tout, c'est une aventure. toute une aventure. Ouais. Du coup, vous êtes venu ici vous installer au Québec parce que vous vouliez vous former. En fait, vous êtes venu faire l'Institut biblique. On est venu se former pour l'école biblique. Donc vous partiez avec l'idée, on vient juste quelques années. 3 ans. Ok. Qui s'est transformé en 17 ans. Wow. Donc, faut jamais. L'appel de Dieu, le ministère, le temps de formation, mais on pensait au bout de 3 ans quitter. Puis finalement, la formation pratique, on trouvait qu'on... Tu sais, tu pries pour les étapes, les saisons de Dieu dans ta vie. Puis on avait la conviction au bout de 3 ans que c'était pas le temps de rentrer. C'est Stéphanie qui t'a soudoyée à l'époque. Non, mais ce qui est drôle, c'est que moi, je travaillais dans le séculier parce que mon visa, au début, ne me permettait pas d'avoir mes cours à crédit. Puis, je suivais les cours de leadership avec Pasteur Claude. Et dans un des cours, il y avait Stéphanie qui est venue pour le leadership aussi au féminin. Et ça a été vraiment une révélation. Une révélation et un tournant dans mon appel. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en fait à cette réunion? Moi, l'appel que j'avais reçu quand j'étais début de jeune adulte, c'était vraiment que Dieu m'appelait au ministère, à être pasteur, à communiquer, mais j'avais pas de modèle féminin. Donc moi, je m'étais dit, c'est comme une impossibilité. Je mets ça de côté. Ok. Puis on verra. Mais Dieu continuait à travailler mon cœur. Il nous donne des dons, des talents. Quand j'ai été aussi ton assistante, il y a plusieurs choses au niveau de tout ce qui est organisation, créativité, logistique. Donc moi, je m'étais mis un petit peu dans ce petit carcan, si je peux dire. Mais Dieu me cherchait pour mon appel au ministère. Donc il y a eu ce cours de leadership et c'est comme si que Dieu est venu me rappeler quel était mon appel. Je suis sortie de ce cours, j'étais complètement renversée. J'ai partagé ça à Ben. Puis il me dit, prends rendez-vous avec Stéphanie. Puis je lui dis, qu'est-ce que je vais lui dire? Comme un bon mari, il me dit, tout ce que tu me dis là, on va pouvoir lui partager. Donc je me rappelle de ce rendez-vous. Moi aussi, dans mon petit bureau. T'as pris rendez-vous finalement? Je finissais ma journée de travail après le travail. Mon bureau, puis Stéphanie m'attendait à l'église. Puis je vais tout déverser. Comme si c'était hier, dans le petit bureau. Et toi, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as rencontré Sophie? Tout de suite, j'ai vu le potentiel. Puis là, et j'ai dit, je lui ai proposé, même parce qu'elle cherchait un petit peu, puis il cherchait des assistantes à l'église. Et là, j'ai pas pensé à moi tout de suite, mais mon mari cherchait une assistante. Tu vois comment Dieu m'en aurait après. Mais c'est vrai, je lui ai parlé des fonctions, mais après ça, on est allé plus loin. Puis j'ai dit, toi, Sophie, tu as un appel aussi. Je t'avais dit au ministère, à la prédication, tout ça. Et dès le début, et le Seigneur a permis qu'on ait pu travailler ensemble. Et puis, ça me touche à chaque fois, parce que quand je vois un fruit comme ça... Merci. Moi, j'ai Ben encore, c'était... on a besoin de... J'ai quasiment la larme à l'œil. Des fois, tu dis... Des fois, tu fais les choses, tu dis, mais quand tu vois des fruits, puis l'impact que ça fait avec tout ce qu'ils ont fait à la prairie, c'est incroyable, l'église qui sont aimées. 1000 combien de personnes? 1300 personnes. 1300 personnes en peu de temps. Et tout ce que la prédication de Sophie, tout ce qu'ils vont faire en France, c'est le commencement. Donc, c'est énorme, mais
Je pense que c'est un catalyseur, la France, qui va ouvrir encore des choses. On va revenir quand même sur cette période où tu es devenue l'assistante de Stéphanie, parce que ça, je pense que c'est des étapes qui sont importantes, en fait, dans l'appel. Dieu nous parle, et tu vois, vous êtes partis, vous avez fait l'école biblique, et là, tu te dis, bon, quand je sors de l'école biblique, j'ai eu ma révélation, c'est bon, quoi, donnez-moi un micro. C'est le moment. Mais tu vois, quelquefois, c'est un peu comme ça qu'on s'imagine que Dieu va faire les choses, et ça peut provoquer des doutes ou de la déception, etc. Bon, en ce qui te concerne, de ce que j'ai compris, tu courais pas spécialement non plus après le Non, c'est Dieu qui me rappelait. Ouais, mais du coup, pendant cette période où tu étais assistante, qu'est-ce que tu as appris? Ce que j'ai appris, beaucoup de choses. J'espère que c'est pas mon point. On oublie de qui t'étais l'assistante. On aurait peut-être dû... l'assistante de plusieurs personnes. Voilà, c'est de moi le tout bien appris. Donc, non, énormément de choses. Puis en fonction des personnes avec qui je travaillais, tout le monde avait une méthode de travail différente. En tout cas, ça serait le sujet d'un autre. Mais non, je suis passée par le ministère des Femmes, le ministère des Couples. Les couples, tout ce qui était organisation, coordination, et après, ministère des ados, ministère jeunesse avec Ben. C'est là aussi qu'on a... C'est pour ça que, au final, en tant que pasteur d'église aujourd'hui avec mon mari, j'ai vu un peu l'éventail des différents départements, mais je pense que c'est là où j'ai appris à me connaître aussi. Puis, je pense qu'il y a souvent peut-être une porte d'entrée dans le ministère. Tu vois, tu disais tout à l'heure, on sort de l'école, on croit qu'on sait tout, mais Dieu continue de nous former, de nous apprendre. Et moi, je courais pas après la prédication, comme je le disais. Puis des petits clins d'œil à chaque fois, je sentais que c'était le temps de le faire au travers de sa parole. Tu sais, Moïse, quand il dit « je n'ai pas la parole », c'était moi, ça. J'étais complètement... Puis Ben me poussait... C'est le temps que tu y ailles, go. Je me rappelle des inscriptions à l'école biblique. Ben m'a dit, va t'inscrire dans le cours, puis tu verras, au final, t'as rien à... Donc, je me rappelle, on est dans un meeting un mardi matin avec Pasteur Claude, puis il dit, là, les cours se ferment aujourd'hui. Donc, je me dis, Ben, il me dit, c'est le temps que tu y ailles. Puis, l'école biblique est pas très loin de Nouvelle-Ville. Donc, j'y vais, puis sur la route, je me dis, Seigneur, regarde, si c'est ton désir, il y aura une place, sinon... ferme la porte. Souvent, on dit ça. Puis j'arrive, puis l'assistante qui est à l'accueil, elle me dit « Oh, désolée, mais le cours est complet. » Moi, je repars, je me dis « C'est bon, c'est réglé. » 2 minutes après, elle se retourne, elle dit « Non, attends, j'ai une cancellation il y a 15 minutes. » Donc, je me suis retrouvée dans un cours de communication. Après les cours de leader, et de fil en aiguille, c'est là que le Seigneur m'a amenée graduellement. Mais je pense qu'il y a aussi un pas de foi, un pas d'obéissance. Quand Dieu nous appelle, l'appel ne change pas, il nous cherche. Donc, mais j'ai appris énormément de choses en tant qu'assistante. J'ai vu aussi un peu les backstage de c'est quoi être pasteur, la réalité, la vraie vie, les défis, l'arrière-scène, tout. Donc, mais aussi le ministère, on parle de la prédication, mais tout ce qu'elle a fait, tout ce que tu as vu, c'est tout un apprentissage. Exactement. De travailler avec les femmes, de voir le cœur des femmes, avec les ados. Sophie et son mari ont fait un travail incroyable. Mon fils, Philippe, était dans leur groupe d'ados. Ils ont marqué ces jeunes-là. Donc, ça t'aide à savoir aussi quel est ton... Est-ce que c'est envers les femmes? Est-ce que c'est envers les jeunes? Et tous les dons que tu as mis en opération, elle les utilise. Avec son mari, à la Prairie, Sophie, elle est participante dans tous les aspects de l'Église, de la gestion, la direction jusqu'à la prédication. Donc, c'est incroyable. Donc, tu sais, des fois, on se fait une idée de l'appel, mais il faut passer par plusieurs étapes pour vraiment... On est encore, je trouve, le multi-casquette, après ça, encore mieux. Hein? Puis, on est en formation continuelle, je pense. Puis, on se découvre et on apprend qui on est aussi. Et toi, tu vivais, est-ce que... j'ai l'impression que non, mais une forme de frustration de dire, moi, je suis là, je suis dans les coulisses, etc. Parce que tu sentais quand même peut-être par moment l'appel et de te demander, mais comment est-ce que ça arrivera pour moi? Mais en fait, je sentais que Dieu me disait, la balle est dans ton corps. Ah, ok. Tu vois? Donc, c'était là, il y a eu la porte d'entrée, puis je pense que je devais passer par ce poste d'assistante, tout ce que j'ai appris, l'entièreté de la vie d'église, comment ça se passe. Mais je n'étais pas
peut-être le côté frustré un peu comme où j'ai l'impression de ne pas vivre pleinement mon appel. Mais Dieu me disait, à toi de faire un pas de foi et de sortir aussi de ta zone de confort. Et d'aller de l'avant. Ouais. Tu n'étais pas en mode... tu t'es pas retrouvée dans la partie où il y a le côté à quand est-ce que ça va arriver, etc. Non. Toi, tu étais plus... il faut te bouger pour que ça arrive. Le pas de foi vers l'inconnu. Bravo, on est dans la même équipe. C'est vrai que... Oui, quand même. Pas de problème avec ça. Oui, c'est plus dans ce sens-là. Oui, il y a plus de gens comme nous que comme d'autres. Mais ils étaient quand même obéissants dans le sens que, tu vois, après 3 ans, comme tu l'as dit, vous êtes venu au Québec pour 3 ans, mais vous avez fait 17 ans. Donc, ça veut dire qu'après 3 ans, vous avez l'opportunité de dire, en fait, je suis venue, je me suis formée, maintenant je vais rentrer pour faire mon ministère et commencer les choses. Mais il y a quand même ce côté où vous êtes resté. Tu vois, c'est comme s'il n'y avait pas... tout n'était pas calculé, arrêté, bloqué dans votre parcours. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que vous avez reçu une parole pour rester? On priait. Puis tous les ans. et toute l'équipe pastorale, on se battait pour pas qu'il parte. Il a fallu que Dieu parle fort parce que je fais une blague. Tu pries et tu te dis c'est quoi la prochaine saison? Mais on n'avait aucunement la conviction qu'on devait rentrer pour faire quoi? Tu sais, quand tu rentres, il faut que tu saches qu'est-ce que Là, on n'en avait rien devant nous. Et on sentait aussi que cette période de formation n'était pas terminée. Où il y avait la formation, théologique, mais la formation pratique n'était pas arrivée aussi à sa fin. Donc oui, le 3 ans s'est terminé en 17 ans. Ouais, quand même. Et puis, dans ces 17 ans, vous avez eu aussi des enfants. Tu as 3 enfants. Et comment est-ce que tu as fait pour naviguer à travers toutes ces saisons? Parce que vous êtes arrivés jeunes mariés, on le rappelle. Et après, donc, il y a tout ce côté formation, préparation, vous servez, vous êtes très investis. Et là arrive aussi cette saison maintenant de maternité. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu besoin d'ajustement ou c'était une chose à laquelle tu t'étais préparée? Notre vie, c'est une question d'équilibre. Les gens me disent comment vous faites. Je dis on se rééquilibre à chaque semaine. On a appris aussi de nos erreurs. Parfois, la manière dont on ne fait pas bien les choses. Mais notre plus vieux, Lénie, quand on l'a eu, on était encore au ministère ado. Donc, quand on en a un, je dirais, c'est plus simple. Après, quand on en a 2, 3, maintenant, Inès est arrivée quand on était pasteur de site. Mais je dirais que c'est un ajustement de chaque semaine, la maternité, de ne pas oublier aussi que notre premier ministère, c'est la maison. C'est la maison, c'est la famille. Elle a bien appris ça de son... mais vraiment, on a navigué au travers des saisons. Et encore aujourd'hui, des fois, je réalise et je me dis, peut-être que je pourrais apporter la parole plus souvent, mais ma réalité de vie, en sorte que mes enfants sont en bas âge. Et nous, on a tout un éventail, c'est 10 ans, 6 ans et 1 an. Ouais, vraiment, vous êtes bien étalés. Jusqu'au bout. Mais non, le premier ministère reste la famille. On a appris aussi, je me rappelle, d'une fin de semaine où tous les deux, on prêchait en même temps. Ben prêchait à la prairie, moi, je prêchais sur un autre site. On est arrivé le dimanche soir, on a dit, on ne fera plus jamais ça. Parce que quand tu es dans la semaine de prédication, tu es aussi ta tête. Donc, les deux, on était là. Chacun était sur un site. On s'est dit, ouh là là, non, on se réajuste et on réapprend. Mais nos enfants ont toujours fait partie intégrante de notre ministère. Où les dimanches, ils sont là avec nous à l'église. Ils ont hâte d'aller à Junior. Le staff, les employés, c'est comme la deuxième maison et la famille. Okay. Donc, ça n'a pas été pour toi, les enfants, ça n'a pas été un frein? Non. Mais c'est bien de le dire parce que tous les parcours sont différents, puis aussi selon la perspective dans laquelle on est. Mais tu vois, quand toi et ton mari, vous êtes pasteur d'une église florissante, tu vois, où il y a quand même beaucoup de gens, il y a beaucoup de responsabilités, ce serait facile de se dire... Les enfants, c'est un petit peu... c'est compliqué. Je dis pas que tous les jours, il n'y a pas une gestion, mais ça n'a pas été un frein pour toi et c'est pas comme un déchirement entre le ministère et ma famille. Non, il faut toujours se rééquilibrer, comme je le dis, mais l'Église, c'est un peu comme notre
4e bébé. On dirait quand tu es pasteur de site où tu l'as un peu comme les projets ici que vous avez là, mais on le porte et on le porte en famille. Alors, je dis pas que c'est toujours très simple. Il y a toujours les backstage. Un peu Stéphanie, quand elle vient à la prairie, elle sait c'est quoi les backstage dans les bureaux, changer une couche, donner un biberon. C'est ça la réalité, mais ça a toujours fait partie intégrante de notre réalité. Et je dirais en plus, et on l'avait partagé, quand tu es une femme prédicatrice aussi, on dirait que quand tu as un événement important, il y a toujours une grippe, une gastro, un ci, un ça, toujours comme pour te perturber, parce que c'est vrai. Hein, ça a toujours été ma réalité, mais quand ça m'arrivait, je repensais à Stéphanie, ce qu'elle me disait. Moi aussi, c'est ça qui se passait. J'ai toujours, tu sais, je pense qu'il y a un combat aussi spirituel. Puis quand tu es là pour prêcher, il y a un bébé qui est malade. C'est une réalité que les femmes portent encore plus. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas affectés, mais dans la vie de femmes, dans le ministère. Et du coup, comment vous gérez cette réalité-là? Mais tu vois, moi, je pense que le fait qu'on est loin de nos familles aussi, comment on a construit notre couple et aussi la famille, on a toujours dit on est à deux, puis on est ensemble. Donc, la semaine où moi, je vais prêcher, Ben va continuer son travail, ses meetings et tout, mais il va me protéger aussi, puis dire, je vais être là pour pouvoir t'aider, et vice-versa. Donc, on a toujours agi en tant que coéquipier, tu vois. Donc, je me sens pas toute seule. La famille, des fois, c'est difficile de dire... on n'a pas la famille autour de nous. Maman, peux-tu venir regarder? Je prêche dimanche, je viens à la maison. C'est pas possible, c'est pas la réalité. Donc, je pense qu'on s'est bâti une manière de vivre, d'apprendre, de fonctionner. Mais c'est vraiment exemplaire. Ils sont vraiment d'excellents coéquipiers ensemble. C'est vrai, hein, c'est beau. Et je veux revenir sur ça, le fait des enfants malades, etc. Et en début d'année à MCI, Yveline donc, qui est l'animatrice de Bonjour chez vous, elle s'est comme levée dans la foi, elle a dit ça suffit les enfants malades. Non pas qu'elle n'aime pas les enfants malades, hein, mais ça suffit que ces choses arrivent de façon répétée avant des lives, avant des gros événements, avant des émissions, etc. pour elle ou d'autres personnes. Elle a dit on doit se lever dans la foi, et parce que comme tu disais, il y a un combat spirituel et comme par hasard, tu vois, c'est le jour avant un live de guérison que tu as un enfant qui dort pas de la nuit, qui est malade toute la nuit et tout, et que tu vois, est-ce qu'on annule ou pas, est-ce que la personne elle va pouvoir être présente, et du coup Yveline elle a déclaré elle a décrété combien 3 jours. 3 jours de jeûne et prière. Et elle a dit, c'est pas normal, on va prier pour nos familles, on va prier pour nos enfants, on va prier pour la protection contre aussi toute forme d'attaque et tout. Et puis aussi, c'était pour un petit peu sensibiliser, se dire, on a besoin de prendre notre autorité et de pas le subir à chaque fois. Ça arrive. De dire, non, il y a un combat spirituel. Et puis quand on sait qu'il y a ces événements-là, on se prépare aussi. Exact. Et puis là, c'est comme toi, tu vas être en bonne santé. Aussi quand ça c'est quasiment un cycle qui se reproduit à chaque fois. Donc là, on le prend moins comme... Puis je me dis, on entre dans le combat spirituel, on prie, sujet de prière, que Dieu nous garde, nous protège de tout ça. Et puis l'enfant est guéri juste après la conférence. Ah oui, c'est ça. Non, mais tu sais, comment... Parce qu'il faut être sage aussi, parce que quelquefois, il y a des femmes qui servaient et puis qui complètement négligent leurs enfants, sont malades comme pas possible, ils les amènent à l'église, il n'y a pas de soins et tout. Tu te dis, non, il ne faut pas faire ça. Mais il y a des fois, c'est une distraction, c'est une distraction de l'ennemi. Il y a une montée de fièvre et là, tu es prêt à tout arrêter. Tu te dis, non, je vais arrêter. Mais en fait, tu as comme une forme de paix et tu te dis non, je dois quand même le faire. Et franchement, tu le fais. Et genre, tu commences à prêcher, tu commences à chanter. Et là, l'enfant, il n'a plus rien. C'est comme, c'était une distraction, c'était une intimidation. Et c'est là où, tu vois, quand Yveline dit on a besoin de prendre autorité, je ne veux pas que mon enfant soit la cible de ces attaques-là, parce que moi, je sers le Seigneur. Et puis, tu sais, le cœur de mère, je veux dire, là, tu vois ton enfant qui n'est pas bien, c'est vraiment le truc qui te fait flancher. Et surtout si tu es un peu warrior, tu es prêt à tout
traverser, il n'y a rien qui te fait peur, mais là, ton enfant, c'est comme... exactement. Là, c'est le point faible. Ouais. Donc, à la fois d'être dans cette sagesse, est-ce que c'est le moment et je dois être une maman et je dois m'arrêter et le ministère n'est pas ma première priorité à ce moment-là. Ou alors, est-ce que c'est une distraction et je dois quand même faire ce que Dieu m'appelle à faire et Dieu va s'occuper de mon enfant. Et ça, c'est sûr que on a besoin aussi d'avoir notre communion, notre relation avec Dieu, parce que sinon, je veux dire, on va y aller un petit peu à l'aveugle et c'est là où on risque de faire des faux pas. Donc, c'est quand même important, c'est quand même nos enfants et en même temps, ce que Dieu nous a confié. Et tu vois, c'est pour ça, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse en parler parce que quelquefois, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre, tu vois. Tu t'en fiches. Je me rappelle une fois où c'était pas mon enfant qui était malade, mais c'était moi. J'avais dû canceller une soirée de femmes. Tu t'en rappelles, Stéphanie? À la dernière minute où influenza, fièvre. Puis j'étais comme, comment c'est possible qu'à 2-3 jours de l'événement, ça m'arrive? Et je me rappelle, lorsque la soirée se déroulait, j'étais à la maison, puis je berçais mon bébé, puis j'étais comme, mais Seigneur, en ce moment, mon premier disciple que j'enseigne et que je berce, c'est mon bébé. Alors, je peux pas être là en ce moment-ci, mais je suis à la bonne place au bon moment aussi et je fais ce que j'ai à faire. Donc, des fois, Dieu permet des circonstances, des situations. Il y a des saisons aussi où on doit plus s'investir peut-être à la maison durant notre congé maternité. C'est de trouver l'équilibre. Et, puis, et aussi sur l'échelle du temps, tu sais, quand on est dans cet événement, dans cette saison-là, on a l'impression que c'est juste ça, notre saison. Mais on prend un pas de recul. Et Sophie, elle va prêcher jusqu'à 175 ans. Des fois, quand on est maman, on a l'impression, tu sais, que moi, je voyage plus maintenant que quand mes enfants étaient petits, mais tu as l'impression que, là, c'est les enfants, mais sur le long terme, ça va venir. Si Dieu nous appelle, il va ouvrir les portes et c'est pour voir le long terme. Et c'est vrai que cette saison-là, elle est importante. Et ce qu'on fait, personne d'autre peut le faire à notre place. Exactement. Ça passe en un clin d'œil. Je disais tantôt, mon plus grand des garçons a 10 ans. Et je me dis, en fait, tous ces moments-là que j'ai avec lui, demain, ils ne seront plus là. Donc, il faut vraiment saisir le bon moment. Et c'est ça, on le dit, mais on a plus d'années à vivre sans nos enfants qu'avec nos enfants. Je veux dire, en tant que sous notre responsabilité, sous notre toit, bien que quelquefois ils partent un peu tard. Mais quand même, il y a plus d'années où ils seront plus là et où finalement, on aura beaucoup plus de latitude. Et donc, on revient un petit peu à ton parcours, Sophie. Donc, tu étais chez les ados et là, ça fait combien de temps vous avez repris le site donc, de Nouvelle Vie, la Prairie. Ça, c'était il y a combien d'années? On est arrivé en 2019. Là-bas, sur le site? 6 ans. Ok, sur 6 ans. Est-ce que ça, c'était aussi une surprise ou ça faisait partie de la continuité un petit peu? Ça faisait partie de la continuité. On sentait que notre saison plus ado-jeunesse se terminait. Donc, dans la prière, le jeûne, la lecture de la parole. C'est comme si cette porte s'ouvrait à ce moment-là. Donc, c'est sûr que c'était un challenge parce que nous, on sortait du ministère jeunesse. On est arrivé, je pense, on a pris l'église, on avait 32 ans. On était tout jeune. Mais c'était la suite de notre parcours. Puis, au fur et à mesure, on a développé, l'église a grandi. Puis là, ça fait maintenant 6 ans qu'on est là. Donc, graduellement, Dieu nous a amenés à des places parce que là, c'était la première fois que vous étiez pasteur, toi et ton mari, tout seul, d'une église. Et comment est-ce que vous avez fait pour trouver votre équilibre? Parce que tu disais, et Stéphanie confirmait, que vous étiez de très bons coéquipiers. Je t'avoue, franchement, je connais quand même beaucoup de couples dans le ministère. Je trouve qu'ils, je ne dis pas pour flatter, ils sont vraiment des exemples de co-ouvriers, de travail. Des fois, selon la génération, tu as plus l'homme qui fait, puis nous, c'était plus traditionnel. Mais je trouve que cette génération-là, les deux sont co-pasteurs ensemble, travaillent ensemble. Donc, c'est vraiment une bonne équipe. Sophie, comment vous travaillez? Au fur et à mesure, tu apprends à te connaître aussi, l'un et l'autre. Puis, je me rappelle... On a travaillé ensemble quand même dans le ministère ado. Puis quand ça nous avait été proposé, je pense que c'était Pasteur Claude à l'époque, puis il a dit « Qu'est-ce que vous pensez? » Tous les deux... Puis moi, j'avais ma réponse. Moi, c'était un oui. Donc, j'ai rien. J'ai dit « C'est à lui qu'il faut poser la question. » Moi, je le sais que... Donc, on a commencé à travailler ensemble là, mais on a appris au fur et à mesure
aussi à apprendre à travailler l'un et l'autre, à connaître nos forces, nos faiblesses, qui est peut-être meilleur ou plus habilité dans tel domaine et l'autre. Donc, on se laisse la place à chacun, mais on travaille vraiment. Comme ça, je dirais. Quand vous êtes arrivé dans cette église-là, vous aviez déjà un petit peu cette façon de fonctionner? Oui, à cause je pense que ça s'est ancré au fur et à mesure aussi. C'est quoi tes forces? Ah, mes forces, qu'est-ce que Stéphanie? L'organisation. Quand tu vas à la prairie, il y a bien sûr la communication, mais tout ce qui est le côté organisationnel, tu vas à la prairie, tu sens, Sophie, il y a l'accueil, il y a le café, il y a toute l'administration aussi. Je pense que c'est toi qui... l'administration, un petit peu moins, mais plus tout ce qui est expérience de l'église. Quand les gens arrivent, chaleureux. La terrasse, quand on arrive l'été, si tu vas à l'église Nouvelle-Ville-la-Prairie, ils ont fait une terrasse à l'extérieur avec la limonade, là, tu as les enfants qui jouent. C'est très, très... Tu sens l'amour, ça fait partie de l'expérience de Nouvelle-Ville que Sophie... C'est Sophie, ça? Je voyais ça les C'est bon, elle me connaît. Non, mais les pop-corns, j'ai vu les pauses encore, les cafés chauds. Mais c'est ridicule, mais pour des gens, on a l'impression que c'est quand même... Il y a des gens qui sont seuls dans la vie. Ils sont gênés de venir à l'église, ils connaissent personne. Et déjà, il y a et ça, tu te sens aimé. Donc, dans ça, et tout le reste avec les réunions de prière, tout ce qui est... Donc, non, on a vraiment mis nos forces ensemble, puis on se laisse la place aussi à chacun. Et je sais que c'est pas donné, comme on le disait à tout le monde, de pouvoir travailler. Des fois, les gens disent comme « Oh, mais vous travaillez ensemble, vous êtes mariés, vous partez du bureau. » Des fois, c'est drôle parce qu'on a tellement chacun nos choses à faire que vous n'êtes pas forcément la journée, on est à 2 bureaux, mais on s'envoie un message, on s'écrit. C'est drôle. Mais non, c'est une belle, un beau parcours. Puis je pense que Dieu avait déjà prévu ça dans le passé pour nous. Et est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez faites qu'aujourd'hui, s'il te plaît, Sophie, vous n'êtes pas parfait. Quelqu'un ne faites surtout pas ça pour répondre à votre appel, en couple ou même toute seule? En couple, c'est de se laisser le temps de communiquer énormément, je dirais, parce que des fois, soit on prend pour acquis ou on se connaît tellement qu'on croit qu'on a compris ça, mais en fait, c'est pas du tout ce que l'autre avait pensé ou fait. Donc, je pense que ça a été parfois nos erreurs. Ou des fois, c'est de parler beaucoup du travail aussi à la maison. Ça a été... on a beaucoup appris à ça. Puis là, maintenant qu'on a des enfants, on essaye le plus possible de vraiment sectionner ce qui est du ministère et de l'Église est à l'Église. Et quand on arrive à la maison, on est pleinement pour les enfants. Ok, ça c'est un bon, ça aussi c'est un bon conseil parce que quand l'Église, devient le sujet principal de la maison, même pour les enfants au final, qui sont au courant de tout, qui gèrent l'Église, ça crée un déséquilibre. Le train à travail, dès que ça, quand on rentre à la maison, il faut avoir la priorité de la maison. Donc, même si on sait que c'est des bons souhaits, puis on sait que c'est des bons souhaits. Mais dans le sens, parce que tu sais, quand tu es passionné pour l'Église ou pour ton... Mais des fois, c'est pas évident. Là, je me justifie. Même moi, des fois... Non, mais des fois, je cuisine, je prépare, puis là, Ben est là, puis je me dis, faut que je pense à lui dire ça. Puis, non, c'est pas le temps, OK. Des fois, on a même chacun notre to-do list. Lui, c'est à dire à Sophie. Puis moi, c'est... Non, mais pour oublier, puis de... C'est pas facile, les deux travaillent. Non, c'est sûr. Et toi, Annabelle? Parlez-vous Ouais. Mais on s'est jamais donné vraiment de limites. On s'interdit de parler à la maison et tout. Parce qu'en fait, quand il y en a un qui est saoulé, il va dire c'est bon, non, là, j'ai pas envie. Oui, c'est ça. Bon, d'accord. Mais du coup, on se l'interdit pas non plus. Mais quand c'est trop, puis qu'il y en a un qui a pas envie, on n'est pas non plus à en parler jusqu'à pas d'heure et tout ça. La seule chose que Jérémy n'accepte pas, c'est qu'on parle de l'Église quand si on est couché. Alors là, ça l'insupporte. Ça, c'est comme... les femmes, c'est souvent quand on va se coucher qu'on pense à tout. Mais oui. Là, on se dit... Non, là, par contre, là, c'est la limite. Là, tu rentres dans la chambre, c'est la limite à pas franchir. On pouvait en parler partout, mais là, c'est comme... Non.
Ok. Mais bon, je trouve que c'est la bonne limite quand même. Mais sinon, non, on s'est pas fixé une limite parce qu'on n'a pas senti en fait qu'à un moment donné, ça nous a mis en danger, puis qu'on avait franchi, qu'on était dans un excès. Et du coup, c'est ça. On s'est dit, pourquoi s'imposer une règle alors qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Je pense que c'est pas besoin de loi quand on a les enfants qui sont là où on se dit faut faire la part des choses. Puis une journée, ça passe tellement vite. Tu sais, ils rentrent de l'école, de la garderie, tu te dis j'ai un 3 heures, 4 heures à passer avec eux. Il faut que je sois pleinement... C'est tellement des belles années, moi, je trouve. 10 ans, 6 ans, 1 an. C'est des années aussi un peu sport. C'est sport. C'est sport. Je dis juste d'aller à l'église le dimanche, de faire 3 réunions, c'est un voyage. Tu vois, il faut tout prévoir, le sac à couche, mais... 3 réunions. 3 réunions. Et là, vous êtes dans une nouvelle étape aussi. Vous, finalement, vous repartez en France, cette fois-ci, parce que vous savez quoi faire. Vous repartez en France. Et du coup, comment ça s'est passé? Parce que là, vous partez pas parce que les choses ne vont pas bien, parce que vous êtes dans un top en plus. Et pourtant, vous repartez en France. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Nous, quand on est arrivé au Québec, si je reviens un peu à la genèse, on ne s'est jamais dit on va rester pour la vie au Québec. On a dit on ira là où Dieu nous appelle au moment où il le voudra. Et comme je disais tantôt, au fur et à mesure des saisons, Dieu ouvrait des portes au fur et à mesure. Mais il y a quelques temps de ça, on a vraiment ressenti un fardeau d'être loin de nos familles. Tu vois, de voir. Puis aussi, je pense que les enfants nous demandaient telle fête d'anniversaire ou Noël. Donc, on a senti aussi ce fardeau-là. On voit aussi nos parents qui avancent aussi peut-être plus en âge. Puis, on a aussi eu le fardeau pour le peuple français. Tu vois où on était de loin. Puis ici, on est à la maison au Québec. C'est notre terre d'accueil. Et même là, de retourner, je me dis, est-ce qu'on est quasiment plus québécois que français, tu sais, avec le... Surtout que vous avez grandi, votre famille ici. Donc, on voyait aussi notre plus vieux, Lénie, qui allait avoir 10 ans. Puis on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Pas juste pour nous, mais pour notre famille. Parce qu'on arrive à 2, mais on retourne à 5. et on sentait que... Ça coûtera plus cher en billet d'avion. Tout ça. Tout coûte plus cher quand on est à ça. Rien n'est fait pour 5 personnes. Rien n'est fait pour ça. C'est vrai. Mais non, c'était vraiment un pas de foi et un pas d'obéissance. Puis où c'était le temps. Et je me rappelle quand on a été l'annoncer à Pasteur Claude, on n'avait pas de plan B ou C. C'est comme on sent, on a la conviction qu'on doit faire ce pas d'obéissance et puis de retourner. Puis comme tu le disais tout à l'heure, tout va pour le mieux. Ouais, non, ça va. Tu sais, on a une église florissante, on a une équipe des employés incroyables. Donc, on arrivait avec les filets vides, qui se sont remplis. Mais là, on relance les filets, puis on croit que Dieu va les remplir. C'est vraiment un pas de foi, mais on est convaincus. C'est même une preuve de maturité, j'ai envie de dire, parce que quand tout va bien, on veut rester dans le confort. Obéir quand tout va bien, tu sais, c'est faire le pas de foi, comme c'est ça. Ouais, parce que là, vous repartez... Parce que là, vous repartez à zéro, du coup. On repart à zéro pour une implantation. Mais ça ne sera pas zéro longtemps. Je suis sûre Dieu va bénir et faire fleurir. Mais il y a je le déclare. Non, il y a un peuple nombreux là, qui attend, qui a soif. Puis nous, on est passionnés, on vit pour ça. Donc, on a hâte de voir ce que Dieu va faire là-bas. Et comme Aurélie dit, c'est une preuve de maturité. Et quelquefois, on se dit, c'est plutôt l'indicateur, ça fonctionne, faut que je reste, faut que je continue. Et de ne pas s'autoriser même à faire cette prière, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait, c'est trop bien là en ce moment. J'ai pas envie que tu me demandes autre chose. Et d'être prêt, tu vois, à refaire un pas de foi qui ressemble à un pas de foi qu'on a peut-être fait il y a 10 ans, il y a 20 ans. On se dit, mais on était jeunes. Et puis, on arrive quelquefois dans une saison de la vie, là, dans votre saison de trentaine, un petit peu avancée, avec, tu sais, où vous avez vos enfants, vous avez trouvé un équilibre, au niveau du ministère, ça va bien et tout, te dire, là, en fait, on est en train de construire et puis, on va aller juste plus loin et d'oser, à ce moment-là, dire, il y a peut-être autre chose. C'est très courageux et je crois que, il y a plusieurs personnes qui nous suivent aujourd'hui et c'est votre
votre cas, en fait. Vous dites, non, nous, on est bien là. Franchement, ça fait longtemps qu'on cherche à vivre ce qu'on est en train de vivre. On vit notre rêve. On veut juste même pas prier. Donc, on vous dit juste, priez, demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi pour cette prochaine saison? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau pour moi? Et d'oser le faire. Et comme Stéphanie dit, nous, on a hâte de voir comment Dieu va le faire et ce que Dieu va faire. Mais moi, je trouve ça beau, en tout cas, de voir votre foi, votre motivation pour le royaume de Dieu et d'être prêt à tout reprendre, tout repartir à zéro. 3 enfants, boum, on repart. On repart tout à zéro. Mais comme je dis, c'est la conviction, l'obéissance. Je me rappelle quand on commençait à ressentir ce changement de saison éventuel, même si on est très bien et on vit le rêve qu'on a toujours prié quand on est arrivé. Mais on se dit, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Souvent, quand on change de saison, je suis prête à le faire, mais dis-moi tout de suite si ça en vient, je veux savoir. Et je me rappelle, dans mes temps de prière, dans mes lectures, c'est comme Abraham, quand il a amené son fils, il a dû aller jusqu'au bout avant de savoir. Puis on était dans nos temps de prière avec Ben, puis j'ai dit, faut qu'on aille faire ce premier pas de dire, il y a un changement de saison. Et à partir de ce moment-là, Dieu va se révéler et petit à petit, les portes vont s'ouvrir. Et c'est comme ça qu'on a dû abandonner, donner, puis Dieu est intervenu. Et aussi, quand tu as déjà vu Dieu agir, tu sais, quand ils sont partis par la foi, ils ont obéi, Dieu a fait un œuvre extraordinaire, que ce soit des ados à l'après. Donc, ta confiance en Dieu, puis ton amour pour Dieu, tu te dis, il est tellement fidèle que s'il me met à cœur, et n'importe qui écoute l'émission, tu te dis, je suis bien dans ma saison, mais si Dieu te met quelque chose à cœur, tu sais qu'il a déjà agi dans ta vie, fait qu'il va le faire dans le futur. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a toute une crainte, mais tu sais que Dieu est fidèle et ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire dans le futur et il va le faire. Yes. En tout cas, on va suivre ce que Dieu fait avec vous. Et puis, je pense que Stéphanie... On aura toutes les nouvelles. Merci Sophie d'être venue nous partager ton parcours. Et puis, ça nous inspire et c'est aussi très instructif. Et merci vraiment de l'avoir partagé avant de partir, qu'on ait réussi à t'avoir. Enfin bon, après, ça se refait. Tu reviendras. Tu reviendras voir Stéphanie. Donc, nous, on se retrouve vendredi. Vendredi, nous serons là pour terminer la semaine avec vous. Alors, bonne fin de journée. Bye bye.